Euh, Bienvenue à tout le monde pour cette deuxième journée de ce challenge Sois-toi et change le monde. J'avais envie de vous parler de quelques sujets qui sont venus hier dans notre conversation et sur lesquels on ne pouvait pas trop s'étaler. Parfois, il n'y a pas besoin de mots, nous dit Ariane. Oui, c'est vrai. Mais bon, pour un départ de call, c'est vrai que de commencer avec du son, quand même, ça peut être utile. Comment ça devient mieux que ça, que le son marche tout de suite ce soir? Merci à tous d'être là. Donc, j'avais envie de vous parler ce soir d'un sujet en particulier, qui est le sujet de la générosité d'esprit. Hier, on parlait en fait de cette notion, quelquefois, de manque, comme si en fait il n'y avait pas cette abondance pour tout le monde. Et ce sujet de la générosité d'esprit, eh bien, c'est quelque chose qui est pour moi d'actualité parce que c'est un état d'être qui nous invite en fait à inviter plus grand pour tout le monde. Donc, qu'est-ce que c'est la générosité d'esprit? Ça n'a rien à voir avec le côté d'être généreux financièrement. C'est vraiment en fait d'offrir un espace de générosité autour de nous et d'avoir en fait cette bienveillance en fait pour les autres par rapport à ce que les autres réalisent, par rapport aux réussites des autres et comment, au lieu de créer la séparation, on peut être dans l'inspiration. Comment on peut s'inspirer les uns les autres plutôt que d'être dans cet espace de compétition que peut connaître cette société où en fait chacun a l'impression que si on est sur quelque chose en fait de similaire, eh bien automatiquement en fait on devient ennemi. Donc partout où vous allez acheter le mensonge de la compétition qui vous a coupé de votre générosité d'esprit, est-ce que vous voulez bien être décret ça? Right and Wrong, Good and Bad, Pock and Pod Online, Just Boys and Beyond. Coucou Da, coucou Sylvie, coucou tout le monde. Coucou Fabienne, Jamila, Evelyne, merci d'être là. Et du coup, j'avais envie de vous parler de ce sujet car j'ai cette classe qui arrive, Being You in Business, donc être soi dans le commerce en fin de semaine. Et je trouve que ces conversations sont tellement intéressantes que j'avais envie de partager certaines choses avec vous, notamment en fait dans ce contexte, où en fait dans un contexte, on va dire, où on perçoit une certaine pénurie économique qui est plus un climat général que ce qui est vraiment en train d'être le cas, dans le sens où si on se donne les moyens en fait de rebondir à toute situation, ben, en fait, il n'y a pas de pénurie. L'abondance existe toujours et en fonction en fait du contexte dans lequel on se trouve. Mais ce qui se passe, c'est que quand on achète cette idée, ce mensonge de la pénurie, eh bien, on commence en fait à acheter la compétition et du coup à créer la séparation. Donc, partout où vous voyez le changement comme le risque de perdre quelque chose plutôt que d'ajouter de nouvelles opportunités, est-ce que vous voulez bien détruire les créer tout ça? Right and Wrong, Good and Bad, Pock and Pod Online, Just Boys and Beyond. Oui, Nathalie nous parle de célébrer le succès des autres et c'est exactement ça, c'est vraiment comment en fait en étant dans cette joie, encore une fois, pour ce que les autres créent, pour ce que les autres invitent et ce que les autres en fait inspirent, dans quelle mesure en fait on se laisse aspirer par une énergie de réussite plutôt que de créer la séparation et d'essayer en fait de créer de son côté. Souvent, en fait, les personnes essaient aussi de créer la même chose en se disant que si ça marche pour une personne, ça va forcément marcher pour nous. Et ça, ce n'est pas l'espace d'être soi. Ça, c'est l'espace, en fait, de vouloir faire une copie conforme de quelque chose qui crée aussi la compétition et où, en fait, le mensonge de la compétition, c'est qu'en fait, on ne peut pas être tous pareils. En fait, on est tous différents. Donc, partout ou même quand vous êtes dans le fait de faire les mêmes choses, vous achetez le mensonge de la compétition, là où en fait vous êtes différent et la compétition n'existe pas. Est-ce que vous voulez bien être décret tout ça? Right and Wrong, Good and Bad, Pock and Pod, Online, Just Boys and Beyond. Donc, l'invitation, ça serait vraiment d'être dans cette générosité d'esprit de ce qui se crée dans le monde et d'ajouter en fait votre pierre à l'édifice, d'ajouter votre différence. Et ça, c'est vraiment l'énergie d'être soi et d'être soi dans le commerce. Donc, quelle pépite de créativité est-ce que vous êtes que vous n'avez pas reconnu? Et tout ceci, pour un Julia, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and Wrong, Good and Bad, Pock and Pod, Orange, Just Boys and Beyond. Evelyne nous parle d'avancer à son rythme et de se laisser le temps. Alors, je voudrais juste revenir sur ce qui est présent dans ce que tu dis, Evelyne, et j'entends tout à fait qu'effectivement, chacun a son rythme, chacun plus dans son
dans sa mélodie, dans le sens où en fait, on n'a pas besoin d'être dans le rush pour travailler, on n'a pas besoin d'être dans le stress pour être dans le business. Donc, c'est en ça que j'aimerais rebondir par rapport à ce fameux rythme, c'est que en fait, il faut trouver la mélodie qui vous convient, c'est-à-dire cette fluctuation dans vos journées. Qu'est-ce qui est confortable pour vous? Qu'est-ce qui est créatif dans votre business? Qu'est-ce qui va être une contribution pour votre corps? Qu'est-ce qui va être une contribution pour votre vie personnelle aussi? Donc, ça serait de commencer à regarder quel type de business, quel type de rythme, en fait, est-ce que vous souhaitez avoir et comment, en fait, effectivement, vous ne vous forcez pas à faire des choses qui ne vous conviennent pas ou vous ne commencez pas à acheter le modèle des autres, mais vous commencez vraiment à vous poser des questions sur ce qui marche pour vous. Donc, partout aussi où vous êtes dans cet espace de regarder comment ça se passe pour les autres, comme si c'était comme ça que ça allait pouvoir marcher pour vous, ce qui n'est pas le cas parce que là, on est dans une conclusion et dans de l'identification plutôt que dans la question et dans le fait de regarder dans notre unicité, en fait, qu'est-ce qui est vrai pour nous, qu'est-ce qui marche pour nous et qu'est-ce qui va créer pour nous. Est-ce que vous voulez bien être aidé à créer ça? Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, shows, boys and beyonds. Donc, cette générosité d'esprit, c'est aussi ensemble de créer, eh bien, par notre créativité, nos idées et notre vision des choses, créer aussi un tissu économique, créer une économie. Et j'ai partagé un post hier concernant une réflexion sur une économie bienveillante. Qu'est-ce que ce serait en fait d'être vraiment dans le fait d'assumer votre vision des choses dans le business, qui peut être la différence qu'on peut apporter en fait pour un système économique différent aussi. Et combien d'idées est-ce que vous avez qui sont en fait des choses qui paraissent trop en décalage avec cette réalité? Et j'ai envie de dire aussi combien d'années d'avance est-ce que vous avez? Donc, tout ce qui vous empêche de voir qu'il n'y a pas de mauvaises idées et qu'il y a peut-être des idées qui ne sont pas pour tout de suite. Est-ce que vous voulez bien être aidé à créer ça aussi? Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, shows, boys and beyonds. Luciana demande, Marie-Sandrine, pourrais-tu parler des plafonds de verre à exploser pour être encore dans le trop être soi et comment les exploser? Alors j'adore, parce que cette énergie du trop, c'est un programme qui a commencé au mois de septembre. Donc c'est l'énergie d'être trop, d'être soi. Donc on se retrouve tous les mois, au moins une fois par mois avec d'autres invités aussi pour être dans cette énergie d'être soi, mais dans le trop, c'est-à-dire où le trop, ce n'est plus quelque chose en fait que l'on évite, mais c'est quelque chose que l'on invite. Donc, combien d'entre vous, est-ce que vous refusez le trop dans votre vie qui serait encore, en fait le boost et cette capacité en fait, comme dit Luciana, d'exploser ces plafonds de verre en fait. Donc partout où pour vous le trop c'est quelque chose à ne pas choisir qui vous empêche de dépasser vos objectifs, est-ce que vous voulez bien être aidé à créer ça? Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, shows, boys and beyonds. Et dans quelle mesure le trop pour vous, c'est pas votre trop, c'est le trop des autres. Et combien est-ce qu'on n'est pas prêt à être le trop qu'on est par rapport au trop que les autres ne se permettent pas d'être? Et tout ça, Florian Joyard, est-ce que vous voulez bien être aidé à créer? Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, shows, boys and beyonds. Donc, comment en fait dépasser ces plafonds de verre? C'est en fait d'être point de vue intéressant par rapport à ce qui est possible. Si tu as déjà déterminé au maximum où est-ce que tu pouvais aller, en fait, tu es ta propre créatrice de ces plafonds. Tu es ta propre créatrice de ces objectifs en fait qui t'amènent à viser quelque chose, mais en fait, comment dire? En visant quelque chose, tu t'empêches en fait d'être dans la demande du plus que tu as déjà objectivé. Donc, combien d'objectifs créent les plafonds de verre que vous choisissez? Et tout ça, tous ces objectifs, maintenant, est-ce que vous voulez bien tous et toutes les détruire et les décréer? Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, shows, boys and beyonds. Et merci pour vos coucous. Bonsoir tout le monde, bienvenue. Donc, du coup, quand on est dans cet espace d'être soi dans tous les domaines de sa vie et aussi dans le business, eh bien, en fait, c'est là qu'on commence aussi à créer sa réalité et on ne base plus sa réalité en fonction, en fait, de la réalité des autres et du business des autres. Et du coup, c'est où on va dans notre propre feeling et créativité et où on a le fun aussi qu'on peut avoir. Parce que quand on est dans l'espace d'être soi dans le business,
en fait, on n'a plus l'impression de travailler. Donc, qui demanderait à être dans cet espace-là, d'avoir cet enthousiasme tous les jours, en fait, de se lever pour faire quelque chose qui vous plaît, plutôt que quelque chose, en fait, que vous pensez que vous devez faire comme les autres, que vous devez faire d'une certaine façon, parce qu'on vous a dit que c'était comme ça et pas autrement, et qui vous empêche d'être dans votre joie quotidienne. Et tout ceci från Joyar, est-ce que vous être décret? Right et moi, good and bad, pas qu'un panache de bonne ambiance. Je ris parce que Ida, elle met coucou, je suis en retard. Bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent que maintenant. Et vous aurez le replay donc, dans ce groupe et aussi je le mettrai sur YouTube. Donc Corinne dit, quand je fais ma com pour mon business et que ça bloque, qu'est-ce qui est là et quoi d'autre est possible? Alors le truc, c'est que dans le business, ce n'est pas toujours aisé en fait de parler de soi. Donc quel point de vue est-ce que vous avez sur vous dans le business qui vous empêche en fait de pouvoir transmettre l'invitation que vous êtes dans vos business? Et c'est aussi combien de jugements est-ce que vous utilisez sur votre business et sur vous qui vous empêche en fait d'avoir l'aisance de parler de ce que vous faites. Et aussi combien de perfectionnisme est-ce que vous utilisez en fait dans le fait de vous présenter qui coupe cette énergie d'être vous et qui vous empêche de passer le message de ce que vous proposez. Donc tout ça, est-ce que vous voulez bien détruire des créer? Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, chose, pose, ambiance. Donc quelquefois, tu peux avoir ce côté de chercher la perfection dans ton business qui t'amène à… ou la perfection, comment présenter de façon parfaite ton business qui t'amène en fait à y mettre plein de jugements. Donc en fait, tu perds ton naturel, tu perds ton espace d'être toi et du coup, en fait, ça se perçoit. C'est quelque chose, en fait, tu es dans toi, dans ta lourdeur, dans ta propre lourdeur des choses et du coup, c'est quelque chose que perçoit la personne. C'est comme si elle ne t'entend plus vraiment, mais elle perçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas en fait dans ton espace, dans ce que tu es en train de communiquer. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est peut-être de poser ça sur un papier ou d'y réfléchir en fait. Comment est-ce que je peux présenter mon business de la façon la plus naturelle possible? Et pensez comme si vous parliez à quelqu'un de proche en fait, où vous n'avez pas besoin de faire des phrases super sophistiquées, où vous n'avez pas besoin en fait de prouver quoi que ce soit, où en fait vous êtes prêt aussi à entendre que ça ne m'intéresse pas les personnes. Parce que ce qui se passe quelquefois, c'est qu'en fait, on se met tellement la pression sur comment les personnes vont recevoir notre business ou ce qu'on fait, qu'en fait, on essaie justement de les convaincre, mais vous avez à convaincre personne. Au plus vous serez vous dans votre invitation et au plus, en fait, les gens seront intéressés par ce que vous faites. Et laissez venir les gens à vous plutôt que d'essayer de les convaincre, en fait, sur quelque chose que vous faites. Parce que quand les gens ne sont pas convaincus, en fait, ils vont trouver toutes les raisons et justifications pour ne pas venir et voir quelque chose qui ne va pas dans votre business, plutôt que en fait, d'être dans cet intérêt de votre business. Donc, tout ce qui vous empêche d'être dans cette aisance, en fait, de présenter votre business et du coup, de rester naturel, de rester vous dans votre business. Est-ce que vous voulez bien être décret ça? Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, chose, pose, ambiance. Donc, j'ai perdu les messages, j'y retourne. Top pour moi, nous dit Anne. Excellent. Et Eugénie dit, quand je souffre de ne pas être reconnue à cause de mes origines et ma couleur, peux-tu en parler? Merci. Déjà, Eugénie, par rapport à ça, je te poserai la question en vérité, est-ce que ça t'appartient? Et combien est-ce que quand on a grandi dans une certaine différence, que ce soit par rapport, quelquefois, tu vois, un quartier où on a grandi, une couleur de peau, un pays d'où on vient, une religion, etc. Et qu'il peut y avoir en fait des personnes de notre entourage qui ont été baignées dans une certaine discrimination. Dans quelle mesure, en fait, on a acheté cet environnement-là, cette atmosphère-là, et en fait, c'est comme si ça nous colle à la peau, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir avec nous, ça a tout à voir, en fait, à ce qu'on perçoit de toutes les personnes qui ont acheté cette discrimination. Donc, tout ce qui t'empêche d'être totalement point de vue intéressant par rapport à ce que les gens pensent de toi, est-ce que tu viens être décret ça? Et tout ce qui ne t'appartient pas aussi sur cet aspect de discrimination et le fait de te sentir différente physiquement, est-ce que tu es bien renvoyée aux expéditeurs avec la conscience associée?
Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, just boys and beyond. Parce que par rapport à ça, ce qui vient quand tu dis ça, c'est que c'est comme si c'est un monde en fait qui a existé, que certaines personnes essaient encore de faire exister, mais il y a tellement en fait de personnes qui sont au-delà de ça maintenant. Donc c'est à toi en fait de taper dans l'énergie du futur où en fait ce genre de discrimination n'existeront plus et où en fait par tes choix d'être toi, d'assumer ta différence et d'être totalement en fait en accord avec toi, dans ton recevoir de ta différence, comment en fait tu commences toi à amener le changement aussi, que d'autres ne sont pas prêts à choisir. Donc, quelle possibilité tu es par le fait de te recevoir totalement dans ta différence, au-delà en fait de toutes les discriminations qui peuvent exister. Donc, tout ce qui t'empêche de le reconnaître et de le choisir, et d'être le cadeau que tu es par ta différence, c'est ce que tu viens d'être décréé. Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, just boys and beyonds. Je regarde vos questions. J'espère que ça a été une contribution, Eugénie, pour toi. Tu parles de perfectionnisme, c'est quand même bien d'avoir une belle présentation. Est-ce, d'après toi, un frein à accueillir, dit Marjorie? En fait, le perfectionnisme, c'est du jugement. Si tu cherches à être parfaite, tu vas te juger tout le temps. Donc, tu peux avoir une belle présentation, mais qu'est-ce que tu appelles une belle présentation? Tu vois, une belle présentation, ça peut être quelqu'un qui a une super énergie, quelqu'un qui est souriant, quelqu'un qui est intéressant, quelqu'un qui a des exemples à donner, qui a des histoires à raconter, qui a un parcours à partager, qui est passionné de quelque chose. Et en fait, tu vois, quand la personne te parle de quelque chose, en fait, c'est carrément capté par ce qu'elle te dit, en fait, même si le discours n'est pas parfait. Donc, en fait, je dirais que c'est beaucoup plus ton état d'être qui va faire la différence que la perfection que tu recherches. Donc, tout ça, est-ce que vous voulez bien être décrit aussi? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine shows, boys and beyonds. Et ça, c'est vraiment l'espace d'être soi et d'être soi dans le business. C'est pour ça que j'adore cette classe qui est sur une journée, qui est sans prérequis. Donc, si vous êtes intéressé, c'est ce vendredi sur toute la journée de 9h30 à 17h30. C'est qu'on va regarder qu'en fait, il y a plein de principes qu'on a même appris à l'école par rapport au business qui sont totalement en fait dépassés par rapport en fait aux possibilités qu'on peut choisir et le business qu'on peut créer par son naturel en étant soi et en fait en utilisant ces outils notamment d'Access Consciousness. Donc, c'est en fait vraiment recommencer à se faire confiance et arrêter en fait de se créer un espèce de costume ou mettre des casquettes, tu vois, quand tu te perds en fait dans le costume de ta profession et en fait où tu perds ton énergie de vie et tu perds en fait aussi tout ce potentiel, cette interaction que tu peux avoir avec les autres, avec le monde, en étant toi et pas en étant la construction de quelque chose qu'on appelle être un professionnel. Donc, tout ceci, il faut un ingénieur. Est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, just boys and beyonds. Oh, merci, car ça me parle sur le rapport au lien de filiation où l'on m'a reproché d'être vivante et là. Ok, Eugénie dit merci. Génial. C'est ça, toujours le jugement, dit Marjorie. Oui, et le jugement, c'est ce qui vous empêche d'être dans la gratitude pour vos choix, dans la gratitude pour vous, d'être dans le fait, eh bien, juste en fait de vivre cette aventure dans votre business, dans vos créations, de voir qu'est-ce que ça va pouvoir amener. Et si on n'est pas linéaire dans le business, c'est-à-dire que si on ne cherche pas la perfection et aussi à maintenir un business dans le sens tel qu'il est d'une certaine façon, parce qu'on a décidé qu'il devait être comme ceci, parce que c'était notre business plan, parce que on s'est projeté, parce que les courbes économiques disent que, etc. Si on arrête en fait de suivre les schémas en fait d'un système, mais qu'on est vraiment en fait dans la question de qu'est-ce que notre business a envie d'être et du coup où est-ce qu'on a envie d'emmener notre business et que s'il y a d'autres opportunités, ben, on est prêt à les saisir, on n'est pas figé à ce qu'on avait décidé. Combien de portes en fait est-ce qu'on peut ouvrir, combien de fun on peut ouvrir et j'ai envie de dire aussi combien de business est-ce qu'on peut ouvrir au-delà du business qu'on a créé. Donc tout ce qui nous empêche d'envisager ça, qu'un business ce soit peut-être la porte en fait à d'autres business. Est-ce qu'on veut bien détruire et décréer ça? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, just boys and beyonds. Magali dit, j'adore cette classe Being You in Business. Aussi, ça ouvre sur quelque chose de tellement différent que ce qu'on a toujours entendu et les rôles que l'on nous donne. Et c'est vraiment l'invitation pour les personnes qui seraient dans
le doute, dans le fait de ne pas se faire confiance, dans le fait de ne pas se sentir suffisamment qualifié, d'avoir peut-être des appréhensions sur une transition professionnelle, un changement professionnel, se lancer dans un business, la création d'un business ou commencer une nouvelle activité, etc., dans le sens un nouveau poste, c'est vraiment en fait retrouver l'espace d'être soi et comment en fait notre naturel et le fait eh bien, de sortir en fait des cases, j'ai envie de dire, et de faire du business comme on fait du business ou du commerce dans cette société, eh bien, en fait, c'est l'espace de vous trouver vous et de trouver votre place, en fait, aussi dans une économie qui se crée aussi par les choix et par vos créations. Donc ça, c'est génial. Choisir la richesse de sa singularité. Oui, Brigitte. Et être toi, c'est le plus beau cadeau que tu peux te faire et c'est le plus beau cadeau que tu peux offrir, que ce soit autour de toi et aussi dans l'entreprise dans laquelle tu travailles et aussi avec les personnes, les collaborateurs que tu as autour de toi. C'est vraiment le cadeau à offrir à ses équipes, à son entreprise, que ce soit notre propre entreprise ou l'entreprise dans laquelle on travaille. Et il y a beaucoup d'entreprises, malheureusement, qui ne valorisent pas ce genre d'approche, et c'est quelque chose que je prône particulièrement, qui est le happy management, le management bienveillant. C'est vraiment de pouvoir accompagner les personnes justement dans leur singularité, dans leur différence et en fait créer un management des équipes et une organisation d'équipe en fait qui met en valeur la différence et la créativité de chaque personne. Donc tout ce qui nous empêche d'envisager la possibilité que plus d'entreprises choisissent cela et qu'on soit dans le fait de tirer vers le haut les personnes plutôt que de les restreindre à des tâches répétitives et dans ce qu'ils sont censés faire et ne jamais en fait les inviter à plus. Est-ce qu'on veut bien tous ensemble détruire et décréer ça? Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, shows, boys and beyonds. Oui, c'est le nouveau monde que l'on recrée parce que nos choix créent. Donc, si on commence à choisir des choses différentes, on va créer des choses différentes. J'aime beaucoup l'idée. Oui, une reconversion. Oui, et cette idée de reconversion, c'est aussi à un moment donné de votre vie, vous avez pu faire des choix sur des choses qui marchaient pour vous. Et puis, les choses peuvent changer. Donc, ne vous mettez pas en tort, même si vous avez fait des années d'études, si vous avez investi des sommes par rapport à des formations, etc., de vous dire, vous accrochez à ça, de vous dire, ben, maintenant que j'ai fait ça, je ne peux plus changer. Enfin, j'ai plus le choix. Vous avez toujours le choix. Rappelez-vous de ça. Et qu'à un moment donné, on évolue tous. On a des envies à certains moments de notre vie. On peut avoir d'autres envies à d'autres moments. Et que si on se permet en fait cette écoute et on se permet ce changement qui est adapté en fait à ce qu'on est au moment T, eh bien, c'est le fait d'aller dans ce changement avec aisance, mais pas en fait avec les points de vue et le regard qu'on a sur nous par rapport à toutes les formations qu'on a fait et ce qu'on a été jusqu'à aujourd'hui, mais c'est sur ce qu'on est aujourd'hui et ce qu'on sait qu'on peut être demain. Donc, une reconversion, ça doit se faire dans l'aisance et ça doit se faire aussi dans la reconnaissance de qu'est-ce qui est vrai pour vous aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de créer dans votre vie, qu'est-ce qui vous ressemble et qu'est-ce que vous savez aussi que vous avez à offrir. Donc, partout où vous n'envisagez pas une reconversion par rapport aux images que vous avez de vous et où vous vous regardez avec le regard du passé plutôt que ce que vous savez que maintenant vous pouvez offrir et tout ce que vous pouvez encore ajouter dans le futur, est-ce que vous voulez bien être décréé ça? Right and wrong, good and bad, pock and pod, all nine, just boys and beyonds. Je veux m'alléger de quelques kilos qui m'alourdissent. Par quoi commencer? Par écouter ton corps. Qu'est-ce que ton corps il te dit par ces kilos que tu ne veux pas entendre? Et quelles questions est-ce que tu peux poser? Quelle communion est-ce que tu peux être avec ton corps qui te permettrait en fait de créer une réalité totalement différente et de sortir du besoin, comment dire, du besoin de perdre du poids, mais plus être en joie et en harmonie avec ton corps. Tu vois, ce n'est pas la même énergie. Parce que quand tu vas dans ce jugement de ton corps qu'il a trop de poids, etc., ce n'est pas ça qui va aider le changement. Par contre, quand tu es vraiment plus à l'écoute de ton corps, plus dans ce questionnement et de voir en fait, voilà, qu'est-ce qui marcherait pour lui et qu'est-ce qui marcherait pour toi, eh bien, c'est là que les changements arrivent de façon bien plus facile
et au-delà du temps. Donc, ce n'est pas ces genres de régime où, je ne sais pas, il y a des courbes, etc. Voilà, ça pourrait être l'objet de conversation dans d'autres calls, mais on peut vraiment créer des choses assez incroyables avec son corps si on se permet de l'écouter. Donc, tout ce qui vous empêche d'être plus à l'écoute de votre corps plutôt que de le juger. Est-ce que vous voulez bien être décréissant? Right and wrong, good and bad, POC and pod online, just boys and beyonds. Jamila dit merci de cet accompagnement pendant le confinement. Tu illumines notre quotidien avec ta bienveillance. Ah. Merci Jamila. Merci beaucoup. Waouh, merci. Merci pour ton éclairage, Marie-Sandrine. J'avoue que Access est totalement différent. J'ai pratiqué l'EFT. Je ne sais pas ce que c'est l'EFT. Et c'est différent. Je souffre un peu de choisir Access Consciousness. Ah oui, parce que tu t'es dit justement que comme tu as investi dans certaines pratiques, du coup, en fait, de changer de faire Access, ben, tu dois faire le deuil de quelque chose que sur lequel tu as investi. Et ça, c'est quelque chose que j'invite en fait les personnes qui ont d'autres pratiques. En fait, c'est pas forcément tout laisser tomber parce que ce que vous avez choisi à un moment donné, ça peut être quelque chose qui contribue à certaines personnes. Donc, ça peut être aussi une porte d'entrée pour que des personnes découvrent Access. Donc, n'abandonnez pas ce que vous avez choisi jusqu'à maintenant. Voyez quelle est la contribution de ce que vous avez choisi précédemment et posez-vous la question, à quoi est-ce que vous avez envie d'allouer plus de temps à présent? Et ce que je remarque aussi, c'est que par rapport à beaucoup de types de formations différentes en accompagnement, etc., c'est vrai que Access Consciousness, donc ces outils qu'on pratique avec cette approche, eh bien, en fait, ils créent du changement avec tellement plus de facilité que si c'est plus facile pour votre patientèle ou votre clientèle, et si c'est plus facile pour vous de créer le changement pour les autres, ne vous accrochez pas à une autre pratique parce que juste vous vous êtes formé à ça et que ce serait renier cette pratique que d'utiliser des outils en fait qui marcheraient mieux dans cette situation ou qui ont fait leur preuve de façon plus efficace. C'est pas dénigrer en fait quelque chose, c'est juste choisir ce qui crée le plus. Dans ce cas-là, ça peut être Access. Dans d'autres cas, ça peut être autre chose. Et je reconnais qu'Access Consciousness et ses outils et tous les retours que j'ai des personnes qui font plein de pratiques, eh bien, ils démontrent une efficacité, une rapidité, une aisance et apportent ce soupçon de joie de façon tellement plus facile. Donc, ne vous privez pas de ça par vos points de vue que, en fait, eh bien, on n'a pas étudié suffisamment longtemps avec Access pour que ce soit, comment dire, suffisamment sérieux, suffisamment transformationnel. Non, invitez l'aisance dans votre vie. L'EFT, c'est le tapping avec les doigts sur des points d'acupuncture en disant des phrases. On parle en ronde. OK. Donc, choisissez juste ce qui est facile pour vous et surtout choisissez ce qui va créer le plus pour les personnes qui sont en face de vous. N'ayez pas de point de vue sur quelle pratique utiliser et ne reniez pas forcément non plus les pratiques que vous connaissez dans la mesure où ça peut être une invitation pour certaines personnes qui ne se retrouveront pas forcément dans Access Consciousness. Il en faut pour tout le monde. Merci pour m'aider à poser les questions. C'est une véritable contribution. Participer à ces calls ouvre un espace. Merci. Merci Corinne. Merci infiniment. Et Sophie disait, les classes Being You ouvrent un espace de ouf. Et je te rejoins tellement, Sophie. J'adore ces classes parce que le truc qui devrait être le plus simple pour tout le monde, ça serait d'être soi. Et en fait, c'est la chose qu'on a fait en fait la plus compliquée dans le sens où en fait, on a tellement acheté de l'imitation, on a tellement imité les autres, on a tellement essayé de rentrer dans des boîtes en fait qui sont souvent trop petites pour nous ou trop différentes que ce qu'on sait qu'on peut apporter et ce qui marcherait vraiment pour nous, qu'en fait on s'est vraiment coupé de soi de façon très dynamique. Et du coup, ces classes, ça vous amène vraiment en fait à vous reconnecter à cette essence en fait de vous, à cette énergie de vous. Et cette énergie, c'est vraiment un propulseur incroyable dans tous les domaines de votre vie et dans le business aussi. Donc, tout ce qui vous empêche d'être en demande, d'être plus vous. Et être vous, ça n'a pas de définition. Donc, commencez pas à chercher les étiquettes de vous. Moi, je suis ceci. Moi, je suis cela. C'est vraiment... J'en parlais hier déjà, si vous étiez vraiment vous, qui est-ce que vous seriez? Posez-vous cette question. Et du coup, vous pouvez avoir un espace en fait de choix
qui va au-delà en fait que ce que vous pensiez que vous pouviez choisir quelques secondes avant. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre. En tout cas, on se retrouve, Jamila dit, être soi, c'est fabuleux. Oui, et le truc, c'est que quand je vois toutes ces personnes qui ont choisi l'espace d'être elles, mais en fait, c'est du soleil sur leur visage, c'est du sourire dans leur vie, c'est du fun dans leur quotidien, c'est de l'aisance, en fait, quoi qu'il se présente. En fait, quand on est dans l'espace d'être soi, il n'y a pas grand-chose, en fait, qui peut nous perturber. Donc, vraiment, merci d'être dans cette aventure-là aussi, dans ce challenge d'être soi qui est cette possibilité de venir déjà percevoir cette énergie, de voir comment, quand vous êtes dans ces cols, quand vous quittez ces cols, en fait, cet espace qui se présente, et ça, c'est l'espace d'être soi, et commencer à demander plus de ça. Et tout ce qu'empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, poc and panache, beaux ambiances. Ouda dit waouh, c'est expansif, merci pour cette invitation. Evelyne dit une classe à part entière. Et oui, comme tu dis, un propulseur, après les barres, une mini fondation incroyable. Ah oui, j'adore ça. C'est vrai que souvent, je compare Being You à une mini fondation, c'est parce qu'on va dans tellement de sujets, même si c'est sur une journée ou 2 journées, en fait, c'est tellement dense que c'est des changements incroyables. Et du coup, ça me fait faire un clin d'œil aux classes qu'on a partagées et à tous ces changements. Merci Evelyne pour ce rappel. Et merci aussi Joël, merci infiniment pour ton message. Donc tu me dis merci infiniment pour ta contribution et ta bienveillance. Merci pour vos merci. Ah, j'adore. Merci pour ces rendez-vous. C'est l'énergie du soir, tout doux, avec un plaid et des bougies. Oh, j'adore. Merci infiniment pour vos messages. On y travaille d'être trop de soi grâce à tes super déblayages. Merci, France. Ida dit, j'ai un certificat de praticienne, mais je n'ai pas beaucoup pratiqué. J'ai l'impression que je ne maîtrise pas et du coup, j'hésite à le faire. Comment faire? Lance-toi, n'attends pas. Tu te trouves un cobaye, n'importe qui, tes enfants, ton mari, tes parents, qui t'a sous la main si tu es confiné, et tu les prends en modèle et tu fais les barres. Parce que je pense que tu parles des bars. Donc, en fait, n'attendez pas pour vous lancer. En fait, c'est juste lancez-vous. Et surtout, les bars, vous ne pouvez pas mal faire. Et vous demandez simplement à la personne comment c'était. Et généralement, c'est génial. Donc, c'est des séances de relaxation. Les personnes reçoivent. Et du coup, il n'y a pas de perfection à avoir sur cette pratique non plus. Donc, du coup, il n'y a pas de jugement à avoir sur soi. Donc, juste lance-toi. Et d'ailleurs, demain, j'aimerais bien voir un message dans ce chat comme quoi tu as fait une séance de barre à quelqu'un. Si tu es confiné avec la personne qui est avec toi, si tu n'as pas de personne, si tu es un animal, tu fais les barres à ton animal. Mais ça serait cool, en fait, juste que tu passes le pas, juste de te lancer et voir ce que ça crée pour toi. Et je suis sûre que ça parlera à d'autres personnes. Donc, merci pour ta question. Merci à tout le monde. Nati dit, j'ai fait cette classe Being You avec toi et c'est super, merci beaucoup. Plus de ça, s'il vous plaît, univers. Oui, plus d'espace d'être nous, plus d'espace de se percevoir en fait illimité et assez en fait de s'enfermer dans des boîtes trop petites pour nous. Donc, est-ce qu'il est temps de sortir de la boîte? Donc, tout ce qui empêche ceci. Est-ce que vous voulez bien être décret maintenant? Right and wrong, good and bad, poc and pod, all nine shows, boys and beyond. Donc, merci infiniment. Je vois qu'il y a des personnes qui posent des questions un peu techniques. Je vais vous répondre en privé dans le chat. Et aussi par rapport à la classe Being You, les personnes qui se sont intéressées, qui me demandent plus d'informations. Donc, merci à tout le monde. Je vous embrasse. Je vous dis à demain, même groupe, même heure. Et du coup, le replay, c'est sur ma chaîne YouTube. Si vous ne savez pas trop quoi faire pendant ces journées, il y a plein de vidéos sur ma chaîne YouTube, sur les outils d'accès, sur des calls précédents que j'ai faits. Si ça vous intéresse, voilà, vous avez encore plein de ressources ici. Et puis, voilà, prenez du bon temps, profitez de vos journées, invitez votre sourire, invitez votre joie et surtout, diffusez-la. Donc, merci infiniment, je vous embrasse et donc, à demain.